Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Orpea, c'est près de 50% de hausse ici depuis les plus bas. Donc les plus bas ici, je pense qu'on les a atteints aux alentours du mois de décembre par là, donc de 5,84 en moyenne, je pense bien que c'est ça. À peu près aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 8,65 €. Donc aujourd'hui uniquement, en date d'aujourd'hui, on fait du 14%. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un changement dans cette entreprise ici? Qu'est-ce qu'on pense de la situation actuelle? Vous savez qu'au sur Orpea, on en a parlé ici plusieurs fois. Notamment, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'entreprise et vous savez déjà que j'ai un avis pas très... Voilà, mon avis n'est pas très... Je suis pas très optimiste par rapport à l'état actuel des choses. Je ne parle pas de l'entité en elle, mais l'entreprise en particulier, du point de vue investissement. Parce que l'entreprise en particulier, présentement, elle a ses propres problèmes. Je pense qu'elle va pouvoir les gérer. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'elle va les gérer avec l'argent des... Comment dire ça? Est-ce qu'elle va les gérer sans faire faillite ou bien en diluant massivement les actionnaires? Ça dépend, d'accord? Ça dépend. C'est pour ça que la situation actuelle est assez compliquée. Donc, depuis plusieurs jours ici, l'action, voilà, connaît, depuis le début de l'année en tout cas, l'action connaît à peu près un regain de forme ici. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas l'action qui nous intéresse à la fin de la journée, ok? Maintenant, on va aller regarder derrière, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Donc, derrière, techniquement, il n'y a pas grand-chose qui a été publié depuis, ok? Les informations que vous pouvez revoir ici sont sur le site de l'entreprise. On peut voir ici que depuis le début de l'année 2023, on a à peu près, Orpea annonce ses derniers tirages à hauteur de 205 millions d'euros au titre de l'accord de financement de 3,2 milliards conclu avec ses principaux partenaires bancaires. Donc en fait, c'est de la dette supplémentaire. C'est une entreprise qui est déjà assez endettée. C'est un peu compliqué, d'accord? Donc c'est pas une bonne nouvelle. Donc nomination d'Emmanuel Hirsch au poste de directeur de l'éthique. Bon, ça c'est peut-être pour faire plaisir au marché, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Et en fin d'année 2022, est-ce qu'on a eu des informations ici importantes? On a eu ici information additionnelle pour l'exercice 2022. Bon, ça par contre, on n'a pas encore regardé, mais Orpea dépose une plainte à l'encontre d'Yves Lemas, ancien directeur général du groupe. On l'accuse ici, voilà, d'abus de biens, etc. Bref. On va aller voir ça après. Donc, il y a également un nouvel actionnaire ici, pas un nouvel actionnaire, mais ils ont nommé un responsable ici pour la relation aux investisseurs, etc. Ça également, c'est pas très important. Donc, on va lire cet article, enfin, on va commenter l'article, d'accord? J'essaie de donner mon avis à peu près par rapport à ce que je lis ici, ok? Parce que ceci, par exemple, ce n'est que, voilà, ça peut qu'un rebond, comme on me le dit souvent, un rebond technique. Mais déjà, qu'est-ce que je pense par rapport à la situation actuelle, on va essayer de voir ici qu'est-ce que les médias pensent, parce que moi, je vais juste commenter ce qu'on a ici. Donc, comment la nouvelle flambée de l'action Orpea peut-elle s'expliquer? Ok, expliquez-moi, parce que même moi, je ne comprends pas. Donc, l'exploitant de maison de retraite bondit ce mercredi après avoir déjà enchaîné plusieurs hausses probantes sur les séances précédentes. Les analystes avancent des informations de presse sur un investissement de la Caisse des dépôts ou encore l'anticipation d'un potentiel rebond pour tenter d'expliquer ce mouvement. Ok, donc anticipation d'un potentiel investissement pour tenter d'expliquer ce mouvement. Donc, une nouvelle fois, Orpea connaît une volatilité impressionnante. L'exploitant de maisons de retraite dans la tourmente depuis la parution du livre Enquête Les Fossoyeurs voit son cours de bourse bondir de 15% ce mercredi vers 14h40. Cette forte progression fait suite à deux hausses de plus de 7% sur les deux dernières séances. Donc, les deux dernières séances étaient également de très bonnes séances. Sur l'ensemble du début de l'année 2023, le titre gagne à peu près 40% à 8,66 €. Donc, comme lors de la précédente précédents cas de figure, cette reprise de l'action s'avère difficile à décrypter. Donc, c'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Ça peut également être un piège. Donc, l'action aujourd'hui peut éveiller l'intérêt des investisseurs retail, donc les particuliers, et depuis le début de l'année, il semble s'installer une impression sur le marché que les derniers seront les premiers, que les mauvais élèves boursiers de 2023 peuvent prendre leur revanche. Pourtant, la situation est loin d'être claire sur le dossier Orpea, estime un intermédiaire financier. Ça, par contre, je suis d'accord avec ce propos-là. Parce que parfois, les gens pensent que, ouais, parce que voilà, Orpea a souffert en 2023, il y a de fortes chances que Orpea se relève ici. Orpea a souffert en 2022, il y a de fortes chances que Orpea se relève ici en 2023. Comme on dit, les derniers seront les premiers, mais ça dépend. Pas n'importe quel dernier. Moi-même, je suis contrarien de nature. J'aime aller dans le sens contraire de la masse. Donc, généralement, j'aime m'intéresser aux entreprises que les autres délaissent. Donc, une entreprise comme Orpea, si les fondamentaux sont bons, elle pourrait m'intéresser. Uniquement si les fondamentaux sont bons. On doit donc, avant de l'acheter, il faut d'abord se poser la question, est-ce que les fondamentaux sont bons? Et quand on parle de fondamentaux, ce n'est pas juste sur le plan, oui, maison de retraite, on en a besoin, le vieillissement de la population. Non, 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 non. Du point de vue financier ici, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la situation actuelle au niveau de l'endettement de l'entreprise? Parce que comme on le disait tantôt, on a parlé de dilution ici avant même que la situation n'arrive parce que c'était prévisible.
Ça devenait de plus en plus compliqué pour l'entreprise. Les échéances ici en termes de remboursement de la dette allaient être de plus en plus compliquées. OK? Également, les taux d'intérêt sont de plus en plus restrictifs. D'accord? Donc, c'est-à-dire que cette entreprise-ci aura de moins en moins de bénéfices nets. D'accord? Et la croissance va peut-être être mise en pause. Et je ne suis pas en train de dire que Orpea, c'est peut-être le mauvais élève de toute l'industrie, parce que je pense une chose, que les autres entreprises également dans ce secteur-là ont peut-être des choses à se reprocher. Bon, c'est peut-être tombé sur Orpea, mais Orpea également entraîne tout le secteur. Mais ça ne veut pas dire que le business model en lui-même est mort. Non. Nous avons une entreprise qui est juste très endettée. En fait, c'est ça la véritable raison. OK? Elle doit faire face à l'augmentation des coûts, tout en ayant également une mauvaise presse. Donc peut-être qu'il y a même de fortes chances que cette entreprise change de nom, parce que généralement ça arrive dans ce genre de situation. Donc on continue ici cette information. Ça par contre je suis d'accord avec eux. On dit ceci, on estime l'intermédiaire financier. Donc où est-ce qu'on en était? Donc, estime l'intermédiaire. Donc, ici, pourtant, la situation est loin d'être claire sur le dossier Orpea, estime un intermédiaire financier. Un plongeon de plus de 90% l'an passé. L'exploitant de maison de retraite a accusé l'an passé la plus forte baisse du SBF 120 avec une chute du cours de plus de 90%. Je rappelle qu'on a presque étudié toutes les entreprises du SBF 120. Entre parenthèses, ça fait toujours plaisir de voir un abonnement, un like. Merci. Sinon, il y a toujours la newsletter privée en description de la vidéo ici. Donc, newsletter gratuite et également le service premium également ici. Si bien que malgré le récent mouvement de hausse, la capitalisation boursière s'élève à peine à 560 millions d'euros, environ la moitié de celle de son rival coréen. Waouh, c'est compliqué, hein? Et près de 20 fois moins que sa dette de plus de 9 milliards d'euros. Les informations de presse faisant part de l'intérêt de la Caisse des dépôts pour investir dans le groupe ont probablement été interprétées positivement par le marché. De plus, le mouvement de hausse peut être amplifié par des rachats de short, donc c'est-à-dire des vendeurs à découvert qui achètent les titres pour débloquer leur position. C'est tout à fait probable également ici. Considère de son côté un analyste. Donc, la Caisse des dépôts y investit. OK, la Caisse des dépôts investit. Ça peut être une façon de dire OK, on croit que l'entreprise, par rapport à ses échéances ici sur le plan de la dette ici, elle va pouvoir respecter ses échéances sur le plan de la dette. Donc, la structure de l'entreprise ici a l'air correcte. Bon, je pense également que la Caisse de dépôt, je ne connais pas leur historique ici. Peut-être que ce sont des investisseurs à long terme, d'accord? Possible. Peut-être qu'également, ils ont le maximum d'informations possible. Mais ça reste seulement des si, peut-être, si, peut-être, si, peut-être. OK? Donc, la question est de savoir ici, est-ce que nous, on devrait se lancer? On va continuer. Moi, par exemple, déjà, je pense qu'à ce niveau-ci, Orpea, on va attendre les rapports annuels, premièrement. Ensuite, peut-être qu'on va regarder les rapports semestriels. Mais vous allez me dire que oui, mais entre-temps, l'action aura peut-être bougé, on sera peut-être retourné à 20 euros, tu rates peut-être une occasion d'investissement, frère, tu rates peut-être également des bonnes nuits. D'accord? Tu rates également des occasions de bien dormir la nuit. Parce qu'en ayant du Orpea dans le compte, voilà, je ne sais pas. Bon, maintenant, si tu as 1% de ton capital à perdre également, parce que je pense que techniquement, ça reste encore très spéculatif ici. On doit à peu près voir ici la levée du capital qui a été demandée la dernière fois ici. On va voir comment ça se passe. Je n'ai pas lu les rapports financiers depuis. Donc, on va voir à peu près comment est-ce que ça se passe. On va également voir à peu près sur les rapports financiers le DEU 2022 pour voir à peu près le niveau d'endettement. Peut-être qu'on va même attendre à peu près la moitié de l'année 2023 afin de pouvoir voir à peu près ce qui se passe. N'ayez pas peur de laisser la chose dormir. Ne vous inquiétez pas. De toutes les façons, si c'est une entreprise qualitative, elle donnera des opportunités d'investissement tôt ou tard, même si c'est dans 5 ans. D'accord? Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, ne poursuivez pas des opportunités comme ça. Orpea, c'est bien, mais enfin, en termes de business model, ça va. Mais en termes d'investissement en date d'aujourd'hui, on peut le questionner. Donc, dans un article publié vendredi, les Échos ont rapporté que la Caisse des dépôts et de consignation était prête en collaboration avec des investisseurs institutionnels à apporter au moins la majorité du milliard et demi d'euros espérés par le groupe d'EHPAD. Maintenant, est-ce qu'ils ont des conditions favorables derrière? Parce que vous ne savez pas, la Caisse des dépôts, peut-être qu'ils ont négocié ici des actions préférentielles, des choses comme ça. D'accord? Il faut faire attention. Donc, l'institution et ses alliés exigeraient en contrepartie d'obtenir la majorité de la représentation au sein du conseil d'administration de la société. Bon, ça par contre, ça pourrait commencer à être intéressant. D'accord? C'est-à-dire que, vu qu'on a mis assez d'argent, on veut une place à la table des dirigeants, enfin à la table de ceux qui décident, pour pouvoir vérifier que notre milliard ici, d'accord, va être utilisé à bon escient. Toutefois, les Échos indiquent également que les exigences de la CDC s'opposeraient
à la principale alliance de créanciers non bancaires d'Orpea avec d'importantes divergences sur la valorisation du groupe, la répartition du capital et le modèle économique de l'entreprise. Donc vous voyez encore que même ça, c'est pas gagné. D'accord? So, contacté par BFM Bourse, Orpea n'a pas fait de commentaires. La CDC, pour sa part, n'a pas commenté l'article des Échos, mais a rappelé sa ligne adoptée en novembre. La Caisse des dépôts posait alors comme préalable un assainissement du bilan du groupe ainsi qu'un changement complet des pratiques avant de se positionner sur le dossier. Est-ce que le positionnement de la Caisse des dépôts en date d'aujourd'hui prouve que RPA est en train de suivre les indications demandées? Point d'interrogation. Donc, quoi d'autre ici? Donc, on continue. Voilà. Donc, avec une importante divergence. Donc, oui, parfait. Répartition du capital modèle économique de l'entreprise. Donc, contacter, pratique dossier avant positionner sur le dossier. Miné par l'inflation sur ses coûts et lesté par sa lourde dette, l'exploitant de maisons de retraite a récemment annoncé une restructuration financière de grande ampleur. Ce plan prévoit une levée de fonds, je pense bien, des levées de fonds de près de 6 milliards d'euros, dont environ 600 millions d'euros de nouvelles dettes garanties sur des actifs et plus de 5 milliards d'euros de capital. Une récapitalisation qualifiée de titanesque par l'analyse du bureau d'études indépendant Alpha Value Yizong dans une note publiée en novembre et qui se traduira par une dilution massive pour ses actionnaires. Donc, c'est peut-être pas le moment de réagir sur Orpea. Parce que la dilution, est-ce qu'elle a déjà été actée? Point d'interrogation. Où est-ce qu'on en est au niveau de ce dossier-là? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que je n'ai pas envie d'acheter une entreprise ici aujourd'hui. On me mentionne qu'on a peut-être 64 millions d'actions. Enfin, ça date encore du mois de juin ici, ça n'a pas encore été ajusté en conséquence. Et après, je vais me retrouver avec quelque chose comme 1 milliard d'actions. Donc, c'est compliqué. Donc, sur ce dossier, je pense que c'est plus un truc, quelque chose de technique, également un rachat de short, des choses comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec les fondamentaux même de l'entreprise en date d'aujourd'hui qui sont encore assez flous. OK? Donc, le montant d'actifs, des dépréciations d'actifs. Donc, encore, on vous parle ici de dépréciation d'actifs. C'est-à-dire que même les actifs, quand on parle de dépréciation d'actifs ici, est-ce que ce sont des actifs immobiliers, des choses comme ça? Donc, je vais m'asseoir à peu près pour lire ce qui a été écrit ici au 31 du mois de décembre, afin de voir s'il y a des informations importantes ici. Mais déjà, vous savez que ce n'est pas une entreprise qui nous intéresse de toutes les façons. C'est juste ici pour la culture générale, parce qu'on n'aimerait pas se retrouver dans ce genre de situation. La situation sur Orpea aurait pu tromper plusieurs personnes ici. D'accord? Donc, dites-vous que ce sont des frais d'apprentissage. Et comme je vous l'ai toujours dit ici, parfois, il ne faut pas avoir peur de prendre ces pertes. Surtout que derrière également, le mécanisme fiscal également fait que ces pertes-là peuvent être également... peuvent vous permettre de payer moins d'impôts pour les prochains gains en capital. D'accord? Ça dépend. En termes de fiscalité française ici, allez également vérifier ça ici, mais je pense que c'est souvent le cas également. En tout cas, au Canada, c'est le cas. Donc, parfois, ça peut nous encourager à prendre une perte ici en capital, parce qu'on sait que derrière, on paiera peut-être moins d'impôts avec un gain en capital potentiel, futur. OK? Donc, fin des fins, il y a un certain argent qui va rester dans nos poches. OK? So, pour Orpea, je reste sur la même ligne que les vidéos précédentes. Rien très très loin, rien, on reste à l'écart de cette compagnie-là. D'accord? On observe. Et comme je l'ai dit, peut-être à la mi-2023, on va regarder à nouveau ce qui se passe. Il n'y a pas lieu de s'exciter par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui. Tant mieux pour ceux qui sont des analystes, ceux qui font de l'analyse technique, qui ont acheté l'entreprise, qui sont contents, mais c'est clairement pas une affaire de long terme ici. Et quand bien même vous aurez même décidé d'investir pour le long terme, mes amis, mettez une partie de capital. C'est un ticket de loto. Franchement, c'est un ticket de loto. Je n'ai jamais gagné au loto, je ne sais pas comment on fait. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai souvent gagné en investissant dans des entreprises qualitatives qui s'échangeaient à bon prix. D'accord? Et qui avaient un potentiel et qui avaient une dette assez raisonnable. Mais les entreprises comme ça, c'est stressant. D'accord? Donc, n'hésitez pas à lire ce document-ci. D'accord? Le plus important ici, ce sont les documents financiers qu'on vous propose. Essayez de vous faire votre propre avis par rapport à ça. D'accord? Et dites-vous également qu'il y a encore beaucoup de choses ici qui doivent changer. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.